Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre série de messages intitulée Surabondance. Le rêve de Dieu, c'est de nous combler de sa vie et de son amour. Mais Dieu est infini et cette vie et cet amour sont infinis. D'où le titre de cette série de messages, Surabondance. Imaginez que le Seigneur réalise son rêve en nous et à travers nous. Qu'est-ce que ça va produire? Cette surabondance de vie et d'amour, elle va venir transformer notre vie. Ce qui est blessé va être guéri. Ce qui est lié va être délié. Ce qui est souillé va être purifié. L'étroitesse de notre cœur va être élargie. Et surtout, cette surabondance de vie et d'amour va non seulement nous remplir, mais elle va déborder pour remplir d'autres qui sont autour de nous. Ça, c'est le grand rêve de Dieu. Est-ce que vous croyez que ça peut s'accomplir? Est-ce que vous croyez que ça peut s'accomplir dans votre vie, ce grand rêve de Dieu? La semaine dernière, notre frère Jean-Yves Marie a centré notre regard sur le cœur de Jésus, bon berger. C'est de ce cœur que jaillit cette surabondance de vie et d'amour. Dans la Semaine Sainte, c'était déjà il y a un mois, nous avons contemplé ce cœur transpercé sur la croix. Jésus qui offre sa vie jusqu'au bout, dans une mort qu'il assume totalement en faisant une offrande d'amour pour chacun d'entre nous. Nous avons contemplé aussi sa résurrection, c'est-à-dire le déploiement, l'explosion, j'ai envie de dire même, de cette surabondance d'amour et de vie dans la personne de Jésus. Mais nous avons acclamé que si le Christ est ressuscité, c'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour nous. Et c'est là la joie du temps pascal, n'est-ce pas? Nous avons et nous aimons acclamer que le Christ est ressuscité. Et nous sommes des témoins. Vous voyez, ça donne le sourire tout de suite, parce qu'on sent que c'est une bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle, elle nous concerne. Et voyez, le temps pascal entre Pâques et la Pentecôte, c'est 50 jours de fête. Ce sont 50 jours pour célébrer la résurrection de Jésus, mais aussi pour choisir intentionnellement nous-mêmes de nous placer dans le dynamisme de cette surabondance de vie et d'amour. De ne pas rester à côté, mais de nous laisser traverser par cette surabondance de vie et d'amour. Alors venons-en maintenant aux lectures que nous avons entendues tout à l'heure. Dans la deuxième lecture, la première lettre de Pierre, nous avons entendu « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. » Alors je vous suggère de recopier ce passage, de le mettre dans votre chambre ou bien dans votre salle de bain, et puis de le relire quand les jours sont moroses, quand vous êtes découragé, quand vous vous sentez nul. Peut-être ça vous arrive. Et dans ces cas-là, relisez ce passage. Parce que ça, c'est le regard que Dieu pose sur vous et moi. Le regard qu'il pose sur nous, c'est un regard d'émerveillement que nous rapporte l'apôtre Saint Pierre. Vous êtes une descendance choisie, parce que Dieu vous a choisi pour être ses fils et ses filles adoptives. Adoptifs et adoptives. Vous avez été choisis avant la création du monde.
pour être resplendissant et immaculé dans sa présence et dans son amour. Vous avez été choisi. Vous êtes un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez reçu par le baptême la capacité de diriger votre vie, non pas sous influence des discours ambiants, de la publicité ou du regard des autres, mais de façon libre, de façon responsable et adulte, sous le regard de Dieu. C'est ça, royal. Et vous avez la capacité de pouvoir faire de votre vie une vie qui ressemble à celle de Jésus, c'est-à-dire une vie qui offre le monde à Dieu. Ça, c'est le côté sacerdotal. Offrir le monde à Dieu avec le Christ et même s'offrir soi-même à Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte parce que Dieu a fait reposer sa sainteté, sa propre sainteté, c'est-à-dire son être même de Dieu, son être même d'amour et de vie, il l'a fait reposer en vous, dans votre cœur, et puis en vous comme peuple de Dieu, comme communauté, comme famille de Dieu. Et vous êtes un peuple destiné au salut. Il y a une sorte de destin. Alors c'est pas un truc qui est écrit dans les étoiles, c'est une volonté de Dieu de vous sauver. Alors on sait bien que c'est difficile. Il y a des jours où on tombe, il y a des jours où on se décourage, il y a des jours où on retombe dans nos péchés mignons, toujours les mêmes. Et on se dit, j'y arriverai jamais. Mensonge, vous êtes destinés au salut. Et la volonté de Dieu, c'est de vous faire parvenir à ce salut. Donc, pas de découragement, parce que ça, c'est l'arme du démon, mais au contraire, encouragez-vous à la lumière de la parole de Dieu et les uns par les autres. Vous êtes un peuple destiné au salut. Vous voyez, à travers cette phrase-là, Saint Pierre nous décrit notre identité profonde et notre dignité. Or, cette identité et cette dignité sont inséparables d'une mission. Et c'est ainsi qu'il continue. Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cette identité et cette mission sont inséparables. Si je veux être fils ou fille de Dieu, mais sans la mission, en fait, je renonce à mon identité. Et si je pars bille en tête dans cette mission, en oubliant mon identité, en ne mettant pas en œuvre les grâces de cette identité, je vais dans le mur. Les deux vont ensemble. Est-ce que vous croyez que c'est possible cela? Que vous êtes appelés à cela? On va aller un peu plus loin à la lumière de l'Évangile. Croyez-moi. Croyez-moi. On voit bien que Jésus fait face à une petite sorte de résistance quand même. On a du mal à croire jusqu'au bout. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous croyez que Jésus est Fils de Dieu? Répondez-moi. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu le Fils? Est-ce que vous croyez qu'il est mort et ressuscité pour nous? Est-ce que vous croyez qu'il est toujours vivant aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'il vous envoie faire les propres œuvres que lui, il a faites? Est-ce que vous croyez que vous pouvez même en faire de plus grandes? Ça devient hésitant, là. Là, ça devient hésitant. Et oui. Là, on se dit, oulala, il ne faut pas être présomptueux. Peut-être il va m'arriver des bricoles si je vais trop loin. Notre hésitation, elle repose sur deux problèmes. Premier problème, il traîne un peu quand même dans nos têtes que quand Dieu fait un miracle, il y a quelque chose de magique.
On dit une parole, on fait un geste, et pouf, ça marche. Il traîne un peu quelque chose de ça. Ça, c'est une erreur, parce que Dieu ne procède pas comme ça. Deuxième chose, deuxième erreur qui nous fait hésiter, c'est qu'on croit que ça va se passer d'un coup. Ça va marcher d'un coup, tout seul. Et puis, si on essaye une fois avec un peu d'audace quand même et puis que ça ne marche pas, on se dit « Oh là là, je fais marche arrière et surtout, je ne recommence pas. » Mais c'est une erreur aussi. Regardez les disciples. Pendant le ministère de Jésus, il y a un moment où Jésus n'est pas là et où ils essayent de délivrer un démoniaque de son démon. Alors on ne sait pas si c'est une possession démoniaque ou si c'est une maladie genre épilepsie ou quelque chose comme ça. Peu importe. Ils essayent et ça ne marche pas. Et quand Jésus arrive, il lui pose la question, mais pourquoi nous, on n'est pas arrivé à chasser ce démon? Parce qu'évidemment, quand Jésus arrive, pof, ça marche tout de suite. Et Jésus leur dit, en substance, mais vous n'êtes pas assez engagés. Ce démon-là, il ne peut partir que par le jeûne et la prière. Vous n'avez pas assez prié, peut-être vous n'avez pas jeûné. Vous n'êtes pas assez engagés. Donc ils n'y sont pas arrivés. Tandis qu'à l'inverse, quelques années plus tard, lorsque Pierre et Jean montent au temple après la Pentecôte et qu'ils tombent là sur un infirme de naissance, il suffit d'une parole, au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi et marche. Et l'infirme est guéri. Il rentre dans le temple et il bondit de tous les côtés. Vous voyez qu'ils ont fait du chemin, ils sont passés par la passion et la mort de Jésus, par la passion, la mort et la résurrection de Jésus, et puis la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, qui les a fait cheminer, qui les a fait s'engager et approfondir leur foi, leur confiance en Dieu. Et ils ont posé les mêmes œuvres que celles de Jésus. Jésus dit même que vous allez en faire de plus grandes. Alors ça nous déconcerte un petit peu cette histoire. Mais il suffit de prendre l'histoire de l'Église. Jésus n'est pas allé annoncer la bonne nouvelle jusqu'au Japon, comme Saint François Xavier. Jésus n'a pas fait ce que Mère Teresa a fait. Elle a fait des choses extraordinaires, de charité, pendant 50 ans. Jésus n'a pas fait ça. Mais l'un et l'autre l'ont fait au nom de Jésus, unis à Jésus. Et ce sont des œuvres de Jésus qu'ils ont posées. Frères et sœurs bien-aimés, je reviens à mon histoire de surabondance. Qu'est-ce que nous voulons? Ça, c'était une image que nous a montrée aussi Jean-Yves Marie la semaine dernière. Est-ce que nous voulons de notre vie un petit filet d'eau qui coule sous un robinet que nous contrôlons et que nous ouvrons pas trop, parce que ça pourrait faire peur? Ou est-ce que nous voulons une surabondance de vie et d'amour? Dieu respecte notre liberté. Or, il se trouve que pour respecter notre liberté et pour nous engager à lui ressembler, à vivre comme lui, une loi qu'il nous donne, c'est celle-ci. Plus tu t'engages envers Jésus pour accomplir les œuvres de Jésus, c'est-à-dire honorer l'identité qui est la tienne et t'engager dans la mission qu'il te confie, plus tu t'engages envers Jésus et plus Jésus donne. Parce que tu vas donner. Il donne pour que tu puisses donner. Et moins tu t'engages envers Jésus, et moins il donne. Parce que c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Alors il n'y a pas besoin de beaucoup. Sauf que quand on est traversé par un flot de grâce, ce flot, il nous traverse nous aussi, on est les premiers bénéficiaires de cela. Et ça conduit à une transformation dont j'ai parlé tout à l'heure de notre vie, une dilatation de notre vie, un rayonnement de notre vie. Parce que l'amour nous traverse pour en rejoindre d'autres. Et quand l'amour traverse un cœur, il accomplit son œuvre. Qu'est-ce que nous voulons, frères et sœurs? Prenons une autre illustration avec la première lecture. Dans cette surabondance,
dont vivait la première communauté chrétienne à Jérusalem. C'était pas sans problème, on va le voir. Mais il y avait quand même un dynamisme extraordinaire et que nous pouvons vivre. Ce qui nous est dit d'abord, c'est que le nombre des disciples augmentait. En Occident aujourd'hui, le nombre des disciples diminue. Mais à l'époque, il augmentait. Ils étaient dans un dynamisme de croissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, et justement, il y en a un qui se pose. C'est-à-dire que les veuves d'un certain groupe sont délaissées par les autres, et là, ça commence à râler. On comprend, hein? Nous, les Français, on est très râleurs. On commence à râler. Et bien, il y a des injustices aussi. Donc, c'est un peu normal qu'on râle. Et on pourrait en rester là. Sauf que ce n'est pas ce que font les chrétiens de Jérusalem à ce moment-là. Ils se rassemblent, ils discutent, ils mettent le problème sur la table, ils prient et ils trouvent une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui vont s'engager. Ces personnes, on va prier sur elles, on va demander que cette surabondance des dons de Dieu vienne sur elles, pour qu'elles puissent faire grandir l'ensemble de la communauté chrétienne dans l'amour et dans l'unité. Et le résultat, juste après cet épisode, c'est que le nombre des disciples se multipliait. Avant, ça augmentait, après, ça se multiplie. Attention, ce n'est pas le nombre que nous recherchons. C'est juste un indice d'une vitalité d'une communauté. Parce que ce qui se multiplie d'abord, ce sont les œuvres de l'amour. Et pour que les œuvres de l'amour se multiplient, il faut s'engager envers Jésus. Et s'engageant envers Jésus, il faut recevoir cette plénitude du Saint-Esprit qui fait traverser à travers nous la surabondance de l'amour et de la vie de Dieu. Et alors à ce moment-là, il se passe cette multiplication des œuvres de l'amour, donc la croissance des personnes, et donc la croissance de la communauté, parce que ça attire, quand il y a des gens qui sont vivants, qui sont heureux, et qui sont pleins d'amour et de générosité. Ça attire forcément. Alors, frères et sœurs, ces deux œuvres de Jésus, l'annonce de la bonne nouvelle et la compassion envers ceux qui souffrent, les petits, les pauvres et les pécheurs, ce sont les grandes œuvres de Jésus. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi et vous en ferez de plus grandes encore que moi. Est-ce que nous voulons que cette surabondance de vie et d'amour de Dieu non seulement nous remplisse, mais nous traverse, nous engage, nous entraîne dans cette œuvre d'annonce de la bonne nouvelle et de compassion? Est-ce que nous le voulons? Frères et sœurs bien-aimés, eh bien c'est le challenge que je vous propose pour la semaine. Qu'on n'en reste pas simplement aux idées et aux mots, mais c'est le challenge. Je vous propose d'annoncer la bonne nouvelle à une personne cette semaine. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à une personne. Ou bien, et vous pouvez dire et ou également, de prier avec une personne en souffrance. Et de prier pour sa consolation, pour sa guérison, pour sa libération. De prier avec cœur, avec tout votre cœur, avec compassion. Puis après, c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui convertit, c'est le Seigneur qui guérit. Mais il aime bien passer à travers nous. Donc ce challenge, je sais bien qu'il est un petit peu audacieux, qu'il est un peu remuant, déplaçant. Donc je propose à ceux qui souhaitent, ceux qui veulent relever ce défi cette semaine, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, peu importe, ceux qui veulent s'inscrire dans ce défi, je vous invite, si vous êtes d'accord, à venir devant et on va invoquer le Saint-Esprit sur vous pour que vous ayez la force, l'énergie, la joie du Saint-Esprit, la surabondance des dons de Dieu pour pouvoir relever ce défi. Et c'est maintenant, tout de suite, vous pouvez vous approcher, ceux qui se sentent attirés.
Alors pas de jugement sur ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas. On est ensemble et nous prions ensemble pour vous tous qui êtes devant et qui entendez dans votre cœur le désir de répondre à l'appel de Dieu, c'est-à-dire de correspondre à votre identité de fils et filles de Dieu et de vous laisser entraîner dans la mission qui est celle des fils et des filles de Dieu. On prie les uns pour les autres, c'est pas moi qui prie pour vous, hein. Moi j'ai le micro, alors c'est facile. Mais on prie tous les uns pour les autres, d'accord? Invoquons le Saint-Esprit. Envoie ton esprit au Seigneur, alléluia, qu'il renouvelle la face de la terre, alléluia. Envoie ton esprit au Seigneur, alléluia, qu'il renouvelle la face de la terre, alléluia. Je vous invite à lever les mains sur les autres, comme ça, sans les toucher, mais sur les autres, pour invoquer le Saint-Esprit sur les autres aussi. On demande au Saint-Esprit de nous remplir les uns les autres. Envoie ton esprit au Seigneur, alléluia, et qu'il renouvelle la face de la terre, alléluia. Ô Saint-Esprit, esprit d'amour, esprit de force, esprit de douceur, esprit d'humilité, esprit d'audace, esprit de vie, de joie et de paix, remplis nos cœurs, traverse nos cœurs, Esprit Saint, de cette surabondance de vie et d'amour que tu es toi-même. Remplis-nous, déborde de nous, Saint-Esprit, répands cette vie en abondance, en surabondance. Viens maintenant dans nos cœurs, Saint-Esprit. Viens bénir les cœurs, les familles. Viens bénir, Seigneur. Viens donner la joie. Viens donner l'audace. Viens ouvrir le chemin. Viens ouvrir les portes. Viens susciter les circonstances qui vont nous permettre joyeusement d'exercer la mission par laquelle l'abondance de la vie de Dieu va traverser notre cœur et notre vie pour en rejoindre d'autres. Viens, Saint-Esprit. Ike sole braliede sharenai, Ike braliede solai, Ike rinera mezuried, Ike braliede solena lakshai. Amen. Alléluia. Je vous invite à reprendre votre place.